Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai centré ici cette guidance et les énergies uniquement sur le relationnel ou le sentimental. Donc ça parle de famille, d'amis, d'amour. C'est très croustillant, c'est assez poignant, je dirais, en termes de réflexion, de questionnement. Je vous laisse découvrir. Je fais une petite intro parce que je ne suis pas super bonne en communication. J'ai créé une formation du tarot, donc elle a plus de 6 heures de vidéo, bien sûr. Elle est en promo sur mon site internet. Et si vous souhaitez l'élégant tarot avec, il y a une promo. Et puis, en fait, moi, j'ai fait cette formation dans le but de permettre, dans le but de faire comprendre que le tarot, c'est facile à apprendre, qu'il y a une certaine logique, une certaine répétition au niveau des cartes. Et en fait, voilà, moi, je vous laisse découvrir si vous êtes curieux. Je remercie toutes les personnes qui l'ont choisi et merci pour vos retours énormément. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de cibler le thème relationnel ou sentimental. On ne sait pas quelle personne va ressortir ici, mais voilà. Donc on va mettre de côté tout ce qui est projet financier, travail, etc. Et on va plutôt regarder la connexion vis-à-vis d'une personne. Ça peut représenter quelqu'un de la famille, ça peut représenter une amitié ou l'amour aussi. Donc, allez, je vais commencer par l'oracle Yoli-Lune. Ah, décidément, j'ai toujours eu du mal à le dire, mais c'est un jeu que j'adore. Alors, on va retrouver le voyage, la distance qui est sans doute au cœur d'une blessure, au cœur d'une émotion, au cœur d'une déception. Prendre la distance, c'est pas forcément mal, c'est aussi un besoin que cette personne a eu. Maintenant, ça peut être aussi vous, que vous avez justement pour prendre le large et avoir les idées claires. Alors ici, moi j'ai plutôt ce rapport avec ce besoin de se retrouver. Et je pense que c'était déjà quand même ressorti ces derniers temps. On va regarder bien sûr ce qu'on a ici et on a l'accident. Alors, on va pas parler d'accident bien sûr, mais on a quelque chose de brutal ici et il faut le voir ici comme l'idée de la tour du tarot. On verra si ça ressortira après avec un autre jeu de tarot, mais quand on prend la distance vis-à-vis d'une personne, quand on se retrouve aussi vis-à-vis de soi-même, ça peut générer ici de grandes prises de conscience. Et je le répète, parce que je vous saoule un petit peu avec l'astrologie, mais d'une manière très très simple, il y a eu cette conjonction là dimanche dernier de Jupiter, Uranus en taureau. Donc Jupiter, les croyances, les connaissances, la spiritualité, enfin voilà, quelque chose à partir de peut-être une personne étrangère. Et Uranus, c'est l'idée de changement, de chamboulement, de prise de conscience, de déclic. Donc moi je pense que on est ici dans des énergies où ça remue beaucoup. Pour certains, ce sera très positif, oui, parce qu'on n'est pas que dans le drama et dans le négatif, non. Pour d'autres, effectivement, ça sera un petit peu plus pointilleux avec de grandes remises en question. Alors, allez, on va continuer. Alors, beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, peut-être, oui, du secret. Garder les choses pour soi aussi pour ne pas blesser l'autre, garder les choses pour soi pour se réserver, parce que parfois se retenir de dire, c'est aussi une occasion de se permettre de réfléchir. Je vous fais des petites phrases, mais on voit qu'il y a une personne, soit vous ou la personne en face, qui continue de s'investir, de fournir des efforts, de vouloir bien sûr que cette relation puisse aller vers un mieux dans le temps, effectivement, mais c'est l'idée que le temps puisse agir comme un allié et non comme un ennemi. Donc j'ai une forme de sagesse ici. Moi, le temps, je vois toujours l'ermite, l'idée de recul, de distance aussi, l'idée de prendre son temps et de ne pas brusquer les choses. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir déjà de la coupe et de ces trois cartes-là? Mais il faut retenir que je pense que la distance peut avoir du bon. Elle génère ici des remises en question et des prises de conscience. Qu'il y a une personne en face de vous
Alors soit elle est dans la cachotterie, mais je vais plutôt avancer l'idée de je ne dis pas, peut-être pour ne pas t'embêter, pour ne pas t'énerver, pour ne pas te blesser. J'ai une personne qui se retient de dire, donc comme je vous dis, c'est soit vous ou soit l'autre, mais il y a encore quelque chose à construire, il y a encore quelque chose à peaufiner. Je vois une personne qui fournit des efforts. Allez, on va partir sur une petite pyramide. Ah, je vais prendre celle-ci. On a des complications. Et bien oui, parce que quand on ne s'exprime pas, l'autre finalement peut comprendre ce qu'il veut bien comprendre. Et lorsqu'il y a la distance et des mots qui ne sont pas dits, ben on peut interpréter tout et n'importe quoi. Je prends l'exemple. Vous vous dites, moi j'ai besoin de mettre une petite barrière avec une personne. J'ai besoin de mettre une petite distance vis-à-vis de celle-ci pour pouvoir me retrouver. Hein, c'est possible que vous vous dites ça, hein, si ça vous parle. Peu importe la personne, famille, amis, amour, ici. Et l'autre va se dire, oh là là, il ou elle me zappe, ça y est, je compte plus à ses yeux, etc. Il ou elle est distante ou distant, elle s'en fout de moi. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, chacun a son interprétation. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous avez besoin de mettre des mots sur des mots et d'aller vers un éclaircissement vis-à-vis de vos souhaits par rapport à cette personne-là. Alors, on va retrouver complications amour, donc c'est peut-être tendu dans les relations, c'est peut-être tendu dans l'ego aussi, mais on a une carte aventure. Aventure, c'est partir à la conquête d'eux. Se laisser naviguer, être dans le mouvement. Donc, je pense qu'il peut y avoir ici des communications qui reviennent vis-à-vis d'une personne, l'idée de mettre des mots sur ce qui n'a pas été dit ou par rapport à ce silence-là. Moi, j'ai quelqu'un ici en face de vous, à moins que ce soit vous, qui était plutôt doux ces derniers temps dans les paroles avant de mettre une distance ou de se taire, qui a juste exprimé ce besoin de oui, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me retrouver, etc. etc. Mais il n'y a pas eu d'animosité, il n'y a pas eu de méchanceté dans les mots. Maintenant, si vous dites, ah non, non, moi j'ai quelqu'un qui m'a vraiment fait du mal, ben, je ne pense pas que cette vidéo soit pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? C'est qu'effectivement, dans ce qui n'est pas explicitement exprimé, ben, chacun en fait sa tambouille. C'est pas très joli ce que je dis. Chacun en fait ses conclusions. Voilà, ça sera plus joli. Alors, ici, j'ai une autre situation où il y a une personne qui a rencontré quelqu'un, mais on n'est plus sur quelque chose de passager, d'éphémère. Et bah, si vous vous dites, bah, moi je veux l'amour, le vrai, et je veux pas quelqu'un de passage, mais qu'en même temps, ben, vous vous laissez le temps, à vous et à cette personne, de découvrir, de partir à l'aventure et de voir ce qui se passe finalement. Donc, je pense que et bien là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une partie de vous qui se dit, allez, je dois faire confiance, on voit ce qui se passe, sans mettre la pression à l'autre. Donc oui, vous vous retenez. Et cette autre partie de vous se dit, oui, mais moi je veux du sérieux, et je veux que ce soit carré, et je veux que l'autre le sache. Mais en même temps, vous ne dites pas pour ne pas perdre ce lien qui est présent. Donc ici, on est sur deux personnes. Une personne qui vient de rencontrer une autre personne, mais où c'est trop léger et ça peut faire peur. Ok, on va voir, on va dissocier les deux situations. Et l'autre situation où il y a eu des non-dits, ou de la distance, l'absence de mots, si je puis dire, qui a généré la propre interprétation de chacun. Est-ce que c'est bien de toujours s'exprimer ? Ben, moi, je dis oui, franchement, quand on veut savoir quelque chose, on demande, ou quand on a besoin de dire, on dit, on ne laisse pas l'autre comme ça dans l'inconnu. Mais c'est vrai que parfois, on a besoin de temps aussi, et le temps, ben, c'est un allié. Voilà, là, on dit que la nuit porte conseil. Alors, que nous dit le tarot ici ? Donc, déception, 5 de coupe, blessure, abandon, sentiment d'abandon. On s'est peut-être senti abandonné, pas écouté, pas reconnu, pas que sais-je. Mais c'est une énergie où vous devez dépasser un défi. Vous devez
vous confronter à vos émotions. Le pendu ici nous parle d'un temps d'attente, une pause, un break, une distance finalement qui ressort ici. Et puis le pendule est très propice à voir les choses sous un autre angle. Donc les personnes qui m'écoutent et ceux à qui ça parle, ceux pour qui ça parle, cet moment de distance, voilà, peu importe l'intensité, elle va être favorable pour se confronter à vos émotions et mettre en lumière ce qui doit être. C'est ça aussi qui est très 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 intéressant. Alors, on retrouve ici le diable. Le diable, dans son côté positif, il va vous amener ici vraiment la partie sombre qui peut être éclairée. On en a tous une, ça je répète depuis toujours. Et puis, ça peut nous parler aussi du lien que l'on a vis-à-vis d'une personne. Ça peut nous parler, parce que j'englobe tout le monde, d'un schéma qui est à travailler. On a souvent des choses à travailler. Ça peut nous parler aussi du contrôle que l'on veut avoir sur l'autre. C'est une métaphore. Vous n'allez pas le contrôler avec un fouet, vous inquiétez pas, ou des menottes. Mais dans le lien, dans l'attente, dans le manque, il y a une demande vis-à-vis de l'autre personne. Et du coup, il peut y avoir l'idée de vouloir contrôler, entre guillemets. Bon, après, il y a pour moi des personnes aussi qui ont peur de se faire duper, de se faire avoir par un manipulateur ou une manipulatrice, simplement par quelqu'un qui n'est pas toujours carré dans ses bottes. C'est pas la bonne expression, mais c'est pas grave. On va avoir ici le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, vous allez pouvoir mettre des barrières ou peut-être des parpaings. Vous allez pouvoir mettre les holà vis-à-vis des choses qui ne vous conviennent pas. Et en même temps, là, je vais vous piquer où ça fait mal et je vais pas être sympa parce que mon but, c'est pas de brosser dans le sens du poil. Moi, je pense qu'il y a une peur ici de vous confronter à cette partie sombre en vous. On en a tous une, on a tous des capacités, mais aussi des lacunes. Il faut s'y confronter pour être le plus harmonieux possible, être le plus dans l'harmonie possible. Se barricader comme ça, c'est un petit peu cette idée que non, ce diable, je veux pas le voir, ça fait peur, je veux pas en entendre parler, mais il représente aussi une partie en vous. Alors, là, j'ai une phrase qui me vient, c'est une personne qui souhaiterait contrôler quelque chose. Alors, vous prenez au sens large, c'est pas... Vraiment, je vous invite à prendre les suggestions au sens large, comme elles vous parlent et comme elles vibrent, parce que c'est pas évident, chacun va être différent. Mais oui, le diable, c'est le contrôle. C'est beaucoup de choses. C'est la personne qui est intéressée, c'est vos schémas, vos peurs, vos dépendances, les liens, des choses répétitives. Et des fois, quand ça se répète, on n'a pas envie de se dire, allez, hop, 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 encore une fois, je dois retravailler sur ce quelque chose-là, ça me saoule. Ouais, des fois, on n'a pas envie, franchement, moi, je peux comprendre. S'il y a quelque chose qui refait surface, on peut mettre des œillères et faire l'autruche, c'est possible. Bon, comment vous pourriez réagir quand même par rapport à ça? La lune, le monde invisible. Le monde invisible est ce qui est caché. Premièrement, vis-à-vis de vous, c'est pas évident de faire remonter des choses à la surface, mais il y a des personnes qui peuvent se servir ici du domaine, on va dire holistique. La lune, c'est le monde invisible, ça peut être aussi un attrait à la thérapie, au développement personnel, à un travail sur soi, pour savoir sans doute enlever les barrières aussi. Même si vous êtes réticent ou réticente à vous dire, bon allez, il y a encore quelque chose à travailler, il y a une couche d'oignon qui s'enlève encore, ça saoule, c'est comme ça. L'oignon, en fait, il y a toujours plein de couches, il y en aura toujours plein, donc on ne cesse de travailler sur soi-même. Mais je pense qu'il y a une situation vis-à-vis d'une personne qui ressort en ce moment, et là vous tâtonnez entre...
J'ai envie de me protéger, de pas travailler sur ça. Je mets des œillères, hop hop hop, on laisse les choses dans le flou. Il y a quelque chose de nébuleux derrière tout ça. Et une autre partie de vous qui se dit, bon, oui, mais quand même, allez, avançons. Euh, Avançons, le mouvement crée la solution, la lune c'est aussi les émotions, les remous émotionnels, et c'est cette idée ici que vous pourriez amener ce qui n'est pas visible au visible. C'est comme si vous pourriez finalement passer des non-dits, ce qui est secret, ce qui est caché, ce qui est nébuleux, à la vérité. Votre vérité est vis-à-vis d'une autre personne. Alors, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, on va avoir le roi d'épée que j'aime beaucoup, qui est très analytique. Il est juste, moi j'aime beaucoup les rois. Ils sont structurés, ils sont confiants, ils en ont dans la tête. Surtout le roi d'épée, il a un regard perçant, on lui fait pas à l'envers. Donc, cette situation, en fait, elle va vous permettre de vous dépasser et de mettre en lumière ce qui était chiant à mettre en lumière. Je prends l'exemple, vraiment, parce que vous allez sans doute comprendre. Je prends l'exemple, vous vous dites ici, tiens, j'ai une personne, une amie, ou quelqu'un de la famille, ou peut-être dans l'amour, bon, il y a quelque chose qui va pas, ouais, j'ai pas trop envie d'en parler, il y a une forme de distance. L'autre, il n'a pas été en face de vous méchant, mais il se demande qu'est-ce qui se passe, donc il y a aussi des blessures, voilà, qui sont présentes, et chacun interprète un petit peu à sa sauce les énergies. Et puis au bout d'un moment, vous vous dites, bon, ouais, bon, j'ai envie de mettre des œillères parce que j'ai pas envie de travailler sur telle ou telle chose. Et vous vous dites, bon, le temps passe, c'est un allié, la nuit porte conseil, hein, ça c'est sûr. Et au bout d'un moment, en fait, vous amenez une forme de vérité. Et c'est ça le roi d'épée. C'est de pouvoir ici ramener une clarté, une vérité sur une situation vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, peu importe la position, mais surtout de restructurer en fait les pensées, les émotions, de restructurer ce qui n'était pas forcément visible. Alors il y a peut-être, oui, une situation floue vis-à-vis d'une personne qui s'éclaire, c'est ça en fait, c'est ça la synthèse de ce tirage-là. Et on a ce 3 d'épée, ce 3 de denier qui nous parle de trois personnes triangulaires. Donc là, je bifurque ici sur une autre situation. C'est des personnes qui se disent j'ai rencontré quelqu'un, ou j'ai un mari, une femme et j'ai quelqu'un d'autre. C'est des personnes qui ont fait une rencontre, mais qui sont aussi qui ont des vues sur d'autres personnes, parce que parfois, lorsqu'on est sur des sites de rencontres, on a plusieurs personnes en vue. Ça peut être une personne qui a rencontré quelqu'un mais qui a des peurs aussi sur la possible trahison, voilà. Donc tout cela va pouvoir être mis au clair en fait. On part de ce qui n'est pas dit à ce qui va être éclairé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est cette énergie-là qu'il faut comprendre. Donc on finit ici avec le 10 d'épée. Moi, je ne mettrai pas... Alors, comme mot-clé, je mettrai ici tirer les leçons positives d'une situation. C'est la fin d'une situation qui vous a prise la tête. Donc, c'est la fin et le commencement d'autre chose. Donc, il y a les cartes qui sont mises sur la table, façon de parler, mais aussi vis-à-vis d'une personne. Il y a une situation qui est éclairée sur des non-dits. Et puis, vous allez vers la vérité. Pour les personnes qui ont peur Alors, c'est pas qui ont peur, qui ont des doutes, des suspicions, ben pareil, hein, ça va être cette notion que ça va pouvoir être éclairé. Et pour les personnes qui sont en lien avec d'autres personnes, amour multiple, triangulaire, je pense qu'il peut y avoir un choix qui est fait dans le but de restructurer votre vie sentimentale. Donc ça va être un choix qui va être propre à chacun. Donc voici ici pour cette toute petite lecture qui est plus centrée sur le relationnel ou sentimental. Voici pour vous, je vous embrasse.